Nous allons continuer maintenant avec l'Algérie où nous allons évoquer donc la situation là-bas où les semaines se suivent et se ressemblent. Nous accueillons sur le plateau Dimas Tikodo, directeur de publication du Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis sur le plateau. En Algérie, depuis le 22 février dernier, on descend inlassablement dans les rues, notamment à Alger, où toute manifestation était pourtant interdite depuis 18 ans. 6 mois après cette contestation inédite, le mouvement ne faiblit pas, mais fait face à un pouvoir inflexible. 6 mois de contestation, l'heure est au bilan. La première victoire des Algériens était d'obtenir la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Au pouvoir depuis 20 ans et briguant un 5e mandat. C'est cette humiliation ultime qui a mis le feu aux poudres. Depuis cette démission, le Irak, entendez le mouvement populaire, n'a pas obtenu d'avancer vers le changement de régime qu'il réclame. Parce que sans doute, Dimas, que entre ce que réclame la rue et ce que le pouvoir, en tout cas l'armée, est prête à lâcher, c'est le jour et la nuit. C'est clair. L'Algérie, c'est une dictature implacable qui n'a rien à voir même avec ce que nous connaissons dans les pays subsahariens ici. Mais malheureusement, c'est la chape de plomb totale au niveau de l'Occident et surtout au niveau de la France qui, jusqu'à ce jour, considère l'Algérie comme un prolongement de la France, un département de la France, mais qui doit être géré de façon à ce que la manne pétrolière puisse uniquement bénéficier à la France et non pas aux Algériens. Et donc, l'Algérie est mise dans cette condition pour qu'il y ait de l'opacité dans la gestion des ressources du pays et que les généraux qui ont toujours tenu le pays en laisse puissent extraire tout ce qui est vital. J'allais parler simplement de ce sol du pays au profit de l'Occident, c'est tout. Et donc, est-ce que une Algérie démocratique peut avantager l'Occident et surtout principalement la France? Je ne vois pas. Sinon, vous allez voir clairement que la pression qui est faite sur les pays subsahariens, surtout les pays francophones et autres, en matière de démocratie, cette pression, comment dit-on, n'a rien à voir avec celle qui est exercée, du moins celle qu'on devait exercer sur les Algériens, parce que d'ici à là, rien de concret n'est fait pour que l'Algérie puisse changer de cap. Mais on a voulu simplement essayer de voir si le 5e mandat de Bouteflika devait passer. Et quand ça n'a pas passé, c'est simplement un ravalement de façade. On a changé simplement de manteau ou bien de comment je peux dire, de la façade pour cette dictature implacable qui gère ce pays. Et puis c'est un général qui a pris la tête et de façon implacable gère le pays. Mais Germain, justement, est-ce que le soulèvement qu'il y a eu dans ce pays, qu'il y a depuis 6 mois, on parle aujourd'hui d'acquis en ce que Bouteflika a quitté le pouvoir, mais en même temps, quand on regarde de près, au moment où Bouteflika était là, l'armée ne s'affirmait pas véritablement, elle était plutôt dans l'ombre, mais aujourd'hui elle s'affirme. Elle montre que c'est elle qui détient le pouvoir, et ça, c'est pas une avancée. Non, en fait, peut-être c'est une vue de l'esprit. Bouteflika avec... c'est justement ce que vous dites. C'est ça que vous devez comprendre, que Bouteflika était une marionnette, tout simplement. Voilà, maintenant, le peuple a voulu que la marionnette parte avec les marionnettistes. En fait, c'est comme ça. Donc, c'est les marionnettistes qui tiennent les câbles. Oui, mais à l'époque, on ne voyait pas les marionnettistes. Oui, maintenant, parce que la marionnette était là. Maintenant, on les voit, ils disent, maintenant, c'est nous et nous prenons. Non, parce que moi, j'écoutais aujourd'hui encore le général Gaïd Salah dire qu'il faut fixer la date des élections. Et il donne injonction. Oui, alors qu'il y a un président intérim qui est là. On parle de 15, on parle de 15. Oui, jusqu'au 15 septembre, il faut fixer la date. Oui, mais la question, est-ce que les Algériens ne savaient pas que leur régime était militaire?
Est-ce que la plupart des régimes des années 90 sont des régimes militaires en Afrique? Oui, mais la majorité. avec, bon, oui. Avec le départ je crois, quel est le général qui l'avait dirigé? C'est Boumedienne? Oui, mais ça, oui, je pense que Boumedienne avait ça depuis que Bouteflika est venu. Au moins, il y a cette façade de civils qui est là et qui couvre le quatrième de généraux qui gèrent ce pays. Oui. Donc, c'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que, oui, l'armée est là, omniprésente, mais on ne voit pas ça. Il y a quand même une façade qui cache les vrais détenteurs du pouvoir en Algérie. Oui, mais si vous prenez l'exemple chez nous, je crois que, à moins que j'ai la verlu, c'est ça que l'Algérie n'a rien à voir avec le Togo. Non, ce qui se passe en Algérie je me souviens quand même mais je me souviens quand même quelque part, on a demandé, mais est-ce que vous voulez quitter le... Mais attends, l'armée n'est pas d'accord. Vous avez entendu? Qui a dit ça, que l'armée n'est pas d'accord? Oui, mais attendez, personne n'a dit ça. Mais bon, pourquoi? Si tu veux restituer l'histoire, oui, mais voilà, c'est ça. Alors, donc, tu veux parler de ce qui s'est passé le 5... Non, pas après le 5. Le 5 février... ça c'est un fait. Oui, mais ça c'est un fait. Mais au Togo, on ne parle pas de Togo. Je parle de l'Algérie. C'est ça qui a amené le Togo. Oui, mais non, je ne parle même pas de moi. Je parle de l'Afrique des indépendants, de l'Afrique des... ramener ça chez nous. Non, je parle de l'Afrique des années 90. Tous les présidents qui étaient presque, si certains n'étaient pas militaires, les autres, c'était des marionnettes. Alors l'Algérie ne faisait pas exception. C'est ce que vous avez bien dit. C'est une dictature. Le Togo en fut une dictature. Donc, une dictature, c'est pas du jour au lendemain. Donc, je suis d'accord parce que quand j'ai fait l'exemple du Togo, je sais qu'une fois, j'ai cru entendre quelqu'un dire, mais pourquoi vous ne quittez pas le pouvoir? On dit, mais si je quitte le pouvoir, les militaires ne sont pas d'accord. Non, qui a dit ça? Voilà, donc, dans tous les cas, il faut Qui a dit ça? Alors, non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Donc, pour revenir à l'Algérie, personne n'a dit ça au Togo. Pour revenir à l'Algérie, dans l'histoire, certains écrits disent que Eyadema avait dit un jour à De Gaulle que si la France ne veut plus de moi, elle n'a qu'à me dire directement, moi je vais partir. Ça, c'est des écrits de... Oui, non, mais si c'est vrai ou pas. Mais dire que si l'armée n'est pas d'accord, alors personne n'a dit ça. Pourquoi le général donne-t-il des ordres? Justement, quand vous regardez l'Algérie aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu avancée? Avancer, on saurait le dire, parce que vous savez, la philosophie, l'orthodoxie de la philosophie qui avait guidé donc les Tunisiens à pouvoir s'engager dans cette lutte-là, où le départ de Bouteflika était considéré comme étant un acquis, avait impliqué aussi les militaires, sans quoi ils ne seraient partis. Parce que ça, on ne peut pas le dénier. Et à un moment donné... Est-ce que cela pouvait en être autrement? Non, à un moment donné... à un point où... Oui, même Bouteflika est devenu une pomme chaude dans leur main. Oui, mais ça aussi, je pense que c'est un facteur qui a orienté cela. Parce qu'à un moment donné, le monsieur était grabataire, ne dirigeait plus le pays et que c'était son petit frère, qui n'était pas forcément à de bons termes avec les militaires, ou du moins qui ne digérait pas le fait que le pouvoir revienne à son petit frère, quand bien même c'est eux qui ont eu à mener la lutte avec le Bouteflika. Donc cela a conduit en fait les militaires de pouvoir être du côté des civils, à pouvoir donc le faire partie du pouvoir. Maintenant, après son départ, c'est là où moi je dis, on évoque un peu les facteurs. Non mais attends, quand tu dis, c'est pas pour te couper la parole. Quand tu dis que l'armée se met du côté de la population pour arracher le pouvoir de la main de qui? Non, pour le faire tomber. Maintenant, étant donné qu'il est parti. Attends, c'est l'armée qui détenait le pouvoir. C'est l'armée. Non, mais il y avait un déclic qui devait donc amener Bouteflika à partir. Or, eux-mêmes, comme ça, l'armée autour de Bouteflika ne pouvait quand même pas sortir. Le fait que du moins sorti quand même le coup de fond pour faire partie. A profité du soulèvement populaire. Voilà, pour faire partie le gars. Mais maintenant, c'est là où je dis que c'est le profil là qu'il voulait montrer que moi, c'est ça que je ne suis pas d'accord. L'armée n'a pas profité de ça pour le faire partir. On a forcé la main à l'armée
pour lâcher Bouteflika, c'est ça. Si on l'a forcé l'armée, je pense que maintenant, à partir du moment où l'armée est revenue en force au devant de la scène en disant que voilà, ceci devait être, c'est elle-même qui dirige, qui guide maintenant quand même la révolution. Bon, ça fait que c'est pourquoi moi je reviens donc à ce qu'il a dit tout à l'heure en disant que des facteurs exogènes tels que les pays occidentaux pouvaient donc intervenir, du moins c'est parce qu'on n'a pas trouvé une alternative crédible pour pouvoir donc faire avancer donc les intérêts des Occidentaux, du moins dans cette crise-là, qui fait que cette lutte-là est toujours... ça stagne. Mais le peuple est là, le peuple est là. Le peuple est là, mais aujourd'hui, le peuple étant féodé avec le politique, ça fait que c'est toute une salade de lutte qu'on constate dans ce pays-là. Je l'ai dit tantôt, le général Gaïd a dit jusqu'au 15 septembre, il faut fixer une date pour les élections. Mais il oublie qu'on avait fixé une date le 4 juillet, ça n'a pas tenu. Qu'est-ce qu'il lui dit que si le peuple n'adhère pas, ça tiendra? Oh, c'est toujours le forcing. C'est toujours, ils veulent faire un forcing. Si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, bon, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Il est aussi à craindre, vous avez un coup de force, parce que si l'armée donne quand même des directives qu'on n'arrive pas à respecter, ne doutez pas que... Non, ça va pas. Mais il imposera quand même de facto... Non, le pouvoir est déjà possible de l'armée. Ils vont faire un coup d'État. Oui, mais non, pas un coup d'État, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de coup d'État. L'Union africaine n'a pas accédé à ça. Pour le rapidement, jamais, est-ce que dans ce contexte, quelqu'un... Il n'a pas parlé. Il a pris ma parole. Non, c'est pas qui a fait ce genre de parole. Si nous avons arraché la parole, est-ce qu'un Algérien peut oser aller déposer sa candidature quand il sait que ce peuple-là est dans la rue, n'a pas encore eu ce qu'il veut? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple dans la rue ne veut pas, et comme ils n'ont pas voulu de Bouteflika, ils ne veulent pas de la marionnette, ils ne veulent pas les marionnettistes. Et le général Saïd fait partie des marionnettistes. Donc le peuple ne veut plus de ces gens-là. En Algérie, c'est pas comme peut-être au Togo. En Algérie, il faut que tout ce monde-là passe. Ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois. Non, vous le dites, mais moi, je pense que même le général Saïd et autres, l'armée, ce ne sont pas des marionnettistes. Ce sont tous des marionnettes. Ah bon, il y a encore les vrais même qui est oui, mais voilà, voilà qui est la vraie marionnettiste. C'est pour cela que le peuple aujourd'hui, nous parlons de la démocratie, de la liberté, et si vous faites allusion à la France on parle de liberté, égalité. Oui. Alors donc cette question de liberté sur le territoire français. Oui, bon, pas pour les autres. Voilà. Pas pour les colonies. En tout cas, je crois que je ne pense pas qu'il y aura un candidat. Je pense pas qu'il y aura un candidat